Madame, monsieur, bonjour et bienvenue au midi de ce 24 novembre. À la une de l'actualité, logement, l'opération de distribution se poursuit à l'occasion des célébrations du 1er novembre. À Médéa et à Annaba, plus de 5700 unités ont été attribuées en attendant d'autres quotas avant la fin de l'année. L'université algérienne tente d'inculquer la culture de l'entrepreneuriat, une politique qui commence à porter ses fruits. Exemple avec 2 étudiantes à Béchal qui ont lancé leurs entreprises grâce aux aides de l'État. Et au Maroc, la population qui sombre de plus en plus dans la pauvreté continue de demander de l'aide. D'importantes manifestations quasi quotidiennes touchent toutes les régions du pays et sont ignorées par le régime du Marzen. Et nous irons à la découverte de Timimoun dans cette édition, ses belles oasis, Sersour et sa riche histoire, sans oublier le Ahalil, le chant traditionnel typique de la région. L'enchanteresse nous ouvre ses portes, le temps d'un reportage. Heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, séance plénière ce matin à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales. 32 questions adressées à 7 ministres en tout. Il s'agit des ministres de l'Intérieur et des collectivités locales, l'environnement et les énergies renouvelables, la justice, les transports, la solidarité nationale, la jeunesse et les sports et le ministre de l'Habitat. Et à propos d'habitat, la distribution des logements se poursuit. L'opération lancée à l'occasion des célébrations du 1er novembre concerne 120 000 logements de toutes les formules et dans tout le territoire national. À Médéa et à Annaba, plus de 5 700 unités ont été attribuées en attendant d'autres quotas programmés avant la fin de l'année. Malika Bellel. 1771 logements tout types confondus ont été distribués dans la wilaya de Médéa. Nous sommes ici dans la commune d'El Hamdania où plusieurs bénéficiaires de logements publics locatifs ont reçu leurs clés. Je remercie le président de la République qui nous a permis de vivre ce jour. Les nouveaux logements sont très spacieux. Je félicite aussi tous les autres bénéficiaires. 980 autres unités de type AADL ont été distribuées également dans la wilaya. La wilaya de Médéa a bénéficié de plus de 160 300 logements, toutes formules confondues. Cela traduit l'intérêt de l'État pour le bien-être des citoyens de cette wilaya. Dans la wilaya de Annaba, plus de 4000 logements ont été distribués. Une cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires a été organisée au pôle urbain El Gantra, une cérémonie marquée par la joie des nouveaux propriétaires. J'ai bénéficié d'un logement ADL. Je remercie le président de la République et le ministère de l'Habitat. Je suis très heureuse et c'est une journée très spéciale. On a attendu ce moment avec impatience. En tout, nous avons distribué 4 535 unités d'habitation, 3 335 logements ADL et 1 182 logements sociaux. La distribution de 2 517 logements ADL et un nombre important de logements publics locatifs est prévu à la fin de cette année. D'autres logements en cours de réalisation seront distribués d'ici la fin de l'année en cours. Économie, ces discussions entre le CREA et des responsables italiens de plusieurs secteurs économiques. Une délégation du Conseil du renouveau économique effectue des consultations en Italie dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Une volonté italienne d'investir en Algérie a été constatée, a affirmé le CREA. Les domaines touchés entre autres les industries mécaniques, l'alimentaire ou encore la construction. Et ouverture ce matin du Salon international de l'artisanat, la SAFEX, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Plus de 250 artisans algériens sont présents à ce salon auquel prennent part 9 pays étrangers, dont la Palestine, le Mali, l'Égypte et la Tunisie. Cette 23e édition se poursuit jusqu'au 2 décembre. Elle se veut un espace d'échange entre les acteurs du secteur. L'objectif, promouvoir et commercialiser le produit artisanal algérien.
L'université algérienne s'adapte aux besoins du marché. Elle tente d'inculquer la culture d'entrepreneuriat et la recherche scientifique. Une convention a d'ailleurs été signée dans ce sens entre l'INAPI et l'université de Béchar, qui a déjà eu une certaine expérience dans le domaine. Illustration avec ces deux étudiantes qui ont lancé leurs entreprises aidées d'un accompagnement de l'État. Yanis Aïd Boulqasem. Zineb et Camélia, deux diplômés de l'université Mohamed Tahri de Béchar, ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat avec la création de leur micro-entreprise. L'une spécialisée dans le nettoyage et la désinfection et l'autre dans la fabrication de savons artisanal. Mes études en ingénierie environnementale m'ont permis de lancer mon projet et de créer cette micro-entreprise. J'ai lancé ce projet depuis 2 ans, car c'était mon rêve. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai travaillé dans la production de savon. À l'obtention de mon bac, j'ai entamé des études en biologie, ce qui m'a permis de réaliser mon rêve, et bien évidemment grâce à l'aide et à l'accompagnement de la NAD. Ces deux exemples parmi tant d'autres sont la preuve du développement de la recherche scientifique dans l'enseignement supérieur à travers des projets et des innovations qui sont d'un apport considérable dans la création de nouveaux postes d'emploi dans différents secteurs d'activité. Il faut savoir que l'université Mohamed Tahri de Béchar a créé une maison de l'entrepreneuriat intégrée, ainsi qu'un bureau de liaison entre l'université et les opérateurs économiques. D'ailleurs, cela a permis la création de projets innovants ainsi que de micro-entreprises. Lors de cette journée de sensibilisation sur les perspectives de l'investissement, 2 conventions de partenariat entre l'INAPI et l'université Tahri Mohamed de Béchar ont été signées portant sur la création d'un centre d'appui à la technologie et à l'innovation au sein de l'école normale supérieure afin d'accompagner les chercheurs. Agriculture à Mascara aussi, précisément la culture de l'olive fait loi. De nombreuses exploitations produisent ce fruit qui se déguste de différentes manières. Sa conservation, elle, est une tradition, une histoire de famille, comme c'est le cas de Abdelkader qui nous raconte, le processus. Mariam Damis. La conservation des olives, une activité très répandue dans la région de Sig, où la variété sigoise est cultivée sur de grandes surfaces. Elle est la variété d'olive de table la plus connue en Algérie, car très prisée pour sa qualité. Ici, le métier d'oliviculteur se transmet de père en fils, à l'exemple de la famille Abdelkader, qui est dans l'oliviculture et la fabrication de l'olive de table depuis des années. J'exerce ce métier depuis 1991 et mon père depuis 1963. La première étape de la conservation des olives, c'est le précalibrage. Ensuite, le triage selon les couleurs, verte, mauve et noire. Le triage, il y a 3 couleurs. Le khadra, le mauve. Cette filière connaît une grande activité dans la région. Il y a plus de 200 unités de conservation et de transformation au niveau de la wilaya de Mascara. Ici, les olives sont sélectionnées, lavées et traitées dans de la saumure. Chaque employé s'occupe de l'une de ces étapes dans le but de présenter un produit de qualité aux consommateurs. Les olives passent par plusieurs étapes. D'abord, on enlève les feuilles d'arbre, ensuite on les trie, puis on les lave. Dans un bidon bien fermé pour éviter les infiltrations d'air, nous mettons les olives et nous rajoutons de l'eau et du sel. Avec le début de la cueillette, l'activité de conservation des olives reprend. Le taux de production destiné à la commercialisation est de plus de 90% de la production globale, qui est estimée à 600 000 quintaux d'olives de type sigoise produits annuellement. Début hier d'une visite d'élus locaux français en Algérie, la délégation de la commune de Vinicieux de Lyon est composée d'élus du groupe communiste républicain du Parti communiste français. Il s'agit d'une visite culturelle coïncidant avec la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Le groupe rencontrera à l'occasion des Moudjahidines et se rendra à dans plusieurs sites historiques et culturels. Au programme également de ces 5 jours, hommage aux amis de l'Algérie qui ont soutenu la guerre de libération. Je vous invite à écouter ces déclarations recueillies par Amel Bouarba à Alger Centre. Il ne faut pas oublier, chers amis algériens, n'oubliez pas les sacrifices faits par vos parents, vos grands-parents. Dans tous les villages où je vais, je vois les villages de chouhada, de martyrs, nombreux. Donc l'amitié ne peut se bâtir que sur la vérité. La mémoire de la guerre d'Algérie, qui est un souvenir douloureux. Mais malgré tout, on se dit il y a une légèreté
dans l'atmosphère de la ville qui fait du bien, qui est apaisante et très agréable. Donc on voulait à la fois venir retrouver l'histoire des communistes dans la guerre d'indépendance avec des noms qui nous sont chers, Henri Alleg, Maurice Audin, Yveton, mais aussi essayer de comprendre comment l'Algérie aujourd'hui joue un rôle dans le monde. On a été très intéressés par le sommet de la Ligue arabe Alger. J'ai beaucoup d'amis algériens, je me suis beaucoup intéressée à l'indépendance de l'Algérie notamment. Du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'émotions. C'est un voyage d'histoire, un voyage de mémoire. À l'étranger, l'incarcération de Mohamed Zine, ancien ministre des droits de l'homme et ex-bâtonnier de Rabat, a soulevé beaucoup de réactions. Des appels à sa remise en liberté immédiate avec tous les détenus d'opinion au Maroc lancés par des associations et des internautes. Cet acte signe l'arrêt de mort de toute voix discordante, de toute réclamation, de toute voix discordante réclamant davantage de liberté ou de justice sociale au royaume, a dénoncé le mouvement marocain Al-Adl Wal-Ihsan. De son côté, le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Casablanca a annoncé la poursuite de son mouvement de protestation et son rejet des dispositions fiscales prévues dans le projet de loi de finances 2023. L'ordre des avocats est décidé à poursuivre toutes les formes de protestation, y compris le recours à la grève. Et on ne décolère pas au Maroc. La population qui sombre de plus en plus dans la pauvreté continue de demander de l'aide. D'importantes manifestations quasi quotidiennes touchant toutes les régions du pays et tous les secteurs sont ignorés par le régime du Marzani. Amina Saïch. Les tensions politiques et sociales ont atteint leur comble au Maroc. Aujourd'hui, le pays vit au rythme des manifestations qui n'épargnent aucun secteur. À Ezmour, ils étaient nombreux à investir les rues jour et nuit pour dénoncer la hausse vertigineuse des prix, la dégradation du pouvoir d'achat, la cherté de la vie, le chômage et les inégalités sociales qui sont devenues le pain quotidien des Marocains. قايد كيضرب في الناس قايد كيضرب في الناس عيب حقوق الانسان قايد كيضرب في الناس شوف القايد شوف القايد شوف القايد كيضرب في الناس شوف القايد شوف القايد. Des conditions de vie déplorables pour les habitants de Khmis et Amira, mais pas seulement. La pauvreté affecte la société marocaine dans son ensemble. Ici, le plus inquiétant pour les habitants n'est pas la précarité de leur foyer, mais plutôt la sécheresse et la pollution qui représentent une véritable menace pour les familles. Le peuple marocain pointe du doigt le Merzen pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens. Un Merzen démissionnaire tenu pour responsable de l'implosion sociale et économique de leur pays. Les Marocains réclament le départ de leurs dirigeants en faisant montre d'une détermination à toute épreuve. Retour dans le pays pour parler thérapie à l'aide d'activités manuelles. Au-delà d'un passe-temps, il s'agit de vrais antidotes contre le stress et l'anxiété. Un médecin à Alger l'a découvert lors de sa tentative de remplir son temps en période de pandémie. Depuis, elle confectionne des bijoux et conseille de le faire. Reportage de Jazia Bayou. C'est dans son cabinet de consultation que la psychologue Rajal Arbi pratique sa propre passion, la fabrication de bijoux. Une passion qu'elle vit pleinement depuis 2 ans. C'est la période de Corona, c'était stressant. Le cabinet il était fermé pendant 6 mois. Fin de la durée, j'ai profité de l'occasion, des formations online. En بعد كي حبست كورونا j'ai fait une formation présentielle. زدت تعلمت d'autres techniques. وين تماك اللي فريمون بديت في لي بيجو بديت نخدمها وبديت اوسي ثاني كنعلمها لي جون.
Raja Al-Harbi a tenté de joindre sa passion à sa vie professionnelle en proposant à ses patients des formations de fabrication de bijoux comme moyen de thérapie. Il y a beaucoup, plusieurs techniques de thérapie à part la psychologie, c'est le dessin, la musique, le théâtre, c'est les bijoux techniques. La thérapie, j'ai conseillé mes patients. Je l'ai proposé pour mes patients, je former les gens à faire. Plus qu'une passion, la confection de bijoux représente pour bon nombre de personnes une bonne thérapie et un bon moment de plaisir et de partage. Donc un sujet de Jazia Bayou sur cette thérapeute qui propose des thérapies à l'aide de travaux manuels. On va à Timimoun à présent, à la découverte de ces belles oasis, ces qsour et sa riche histoire. Sans oublier le Ahlil, le chant traditionnel typique de la région qui nous emporte. L'enchanteresse nous ouvre ses portes. Le temps de ce reportage de Walid Yousfi. Timimoun, une ville millénaire qui nous fait voyager à travers le temps avec ses qsour, son architecture, ses traditions et surtout l'hospitalité légendaire de ses habitants. Surnommée l'oasis rouge à cause de la couleur dominante de ses bâtisses, Timimoun promet d'offrir un voyage hors du temps à ses visiteurs, un trésor à découvrir à tout prix. Ce qui m'attire à Timimoun, c'est précisément le caractère vivant de la culture traditionnelle qui est encore pratiquée. Ce n'est pas simplement un musée, c'est une culture vivante, en particulier les genres musicaux, le halil, le tagarrat, les ziyaras, les fêtes dévotives en hommage des saints. Je profite de ma connaissance de la région depuis plusieurs dizaines d'années pour faire découvrir les diverses variétés et joies de la région, richesses de la région, à des amis. Abdelhadi est un globe-trotteur tombé amoureux de cette ville il y a une quarantaine d'années. Il vient régulièrement ici pour se ressourcer et profiter des atouts qu'offre cette région aux mille et un secrets. Ici, il y en a, on va dire, pour tous les goûts. Nous avons des touristes qui sont intéressés par les paysages, qui sont variés, parce qu'on a le tour de la Sepra, on a les dunes, on a les bardas dans l'Ergue, c'est encore un autre type de paysage, un peu plus loin, mais qui est très spectaculaire. Et puis, pour ceux qui s'intéressent plutôt au côté humain, on a la grande richesse culturelle de la région qui... Il y a de quoi faire, il y a de quoi meubler des séjours touristiques d'une dizaine de jours sans aucune difficulté. Au contraire, les gens, la plupart du temps, versent des larmes quand ils partent. Timimoun offre un grand choix de sites touristiques à ses visiteurs, mais pas seulement. Elle est connue également pour l'ahlil, un genre musical et poétique emblématique de la région, inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il y a plusieurs circuits, donc j'ai l'idée que Timimoun est très riche en sites. Et au niveau local, donc, on essaye premièrement de valoriser tout ce qui est cette richesse, ces circuits, ces sites connus, les oasis. On a les dunes, le grand air occidental à côté. Il y a aussi l'autre festival qui arrive vers la fin de l'année, la dernière semaine du mois de décembre, qui est celui du festival d'Ahlil. Et donc, le Souboua et l'Ahlil sont classés comme patrimoine mondial de l'humanité immatériel. Et donc, pour l'Ahlil aussi, on a presque toute une semaine où il y a plusieurs activités organisées en la matière. Au lieu du tourisme saharien, Timimoun reste une destination privilégiée, notamment durant la haute saison touristique. Son décor naturel plonge les visiteurs en quête d'évasion dans une ambiance unique, une région qui mérite d'être découverte et redécouverte, car elle n'a pas livré tous ses secrets. Un mot de sport pour finir et l'événement du moment, la Coupe du Monde de football au Qatar. On a joué hier pour le compte de la 4e journée. Le Japon a créé la surprise en battant l'Allemagne 2-1. L'Espagne a atomisé le Costa Rica 7-0. L'écart le plus large depuis le début de la compétition. Et la Belgique a battu le Canada 1-0. 4 rencontres sont au programme aujourd'hui. La Suisse affronte le Cameroun au stade Al Janoub. En ce moment, la Suisse
Le score est à 1-0 pour la Suisse. C'est un match du groupe G qui a débuté à 11h. Le but a été inscrit par Ambolo à la 48e minute de jeu. Dans le groupe H, l'Uruguay sera aux prises avec la Corée du Sud à l'Education City Stadium, Portugal avec le Ghana au Stadium 974 et le Brésil affronte la Serbie à Lusail Stadium. Dernier match de la journée à partir de 20h. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Al Jazeera, Canal Algérie.